Voici la parole de Dieu. Voici la parole de Dieu. Elle est ma vie. Elle est ma vie. Elle est ma joie. Elle est ma joie. C'est elle qui m'a guéri. C'est elle qui m'a guéri. C'est elle qui m'a sauvé des embûches de l'ennemi. C'est elle qui m'a sauvé des embûches de l'ennemi. J'accepte tout ce qu'elle me dit d'accepter. Je me soumets à tout ce qu'elle me dit. Par elle, je suis sauvé. Par elle, je suis sauvé. Par elle, j'aime mon prochain. Par elle, j'aime mon prochain. Elle est mon réconfort. Elle est ma joie. Elle est ma joie. C'est elle qui me donne la force d'évoluer. C'est elle qui me donne la force d'évoluer. C'est elle qui me donne la puissance de terrasser les démons. C'est elle qui me donne la puissance de terrasser. Alors je fais tout ce qu'elle me demande. Je la proclame. Je la proclame. Je la proclame, frères et sœurs qui ne connaissent pas encore la parole de Dieu. Je la proclame. C'est elle qui m'a sanctifié. C'est elle qui m'a sanctifié. C'est elle qui m'a régénéré. Pour la vie éternelle, j'accepte. Pour la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Esprit Saint. 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 Awadi de Kade. Nous nos vilains. Comme nous l'avons entendu maintenant. Le lundi, vous voyez ce que le Seigneur nous a fait. Le Seigneur nous a restauré le lundi. Et voilà maintenant, aujourd'hui maintenant, là, nous sommes encore devenus pire qu'avant. Pourquoi ça doit être toujours comme ça? Pourquoi à chaque fois que le Seigneur nous restaure, nous faisons encore dos, Seigneur? Parce que le lundi seulement, il nous a repris encore. Le lundi seulement, il nous a repris encore. Il nous a rajeunis. Toi qui es vieille, maman, il t'a rajeuni. Oui, mais il y en a qui ont Toi, jeune fille, il t'a transformé en tout petit enfant. Oui, et pourquoi aujourd'hui, maintenant là, tu lui fais encore d'eau? Pourquoi à chaque fois nous offensons le Seigneur? Comme il a dit à Sainte Marguerite Marie, que son cœur ne reçoit que d'ingratitude. Et à chaque fois, c'est ce que nous faisons. C'est ce que les Israéliens ont encore fait. Ils se sont encore tournés vers les idoles. Mais regardez l'amour de Dieu. Dieu aime tellement les hommes. Il fait tout toujours pour nous avoir à ses côtés. Mais nous disons non, laisse-moi. Il nous tend la main et nous refusons sa main. Nous ne le refusons pas avec la bouche, mais avec nos comportements, avec nos cœurs compliqués, avec nos ruses. Pourquoi ça doit être ainsi? La personne nous a donné la main. Il nous a dit si nous venons à lui, nous serons la vie éternelle. Et nous ne voulons pas. Vous voyez qu'il y a, nous sommes comme il a dit dans Jérémie, nous sommes vraiment pas compliqués. Et c'est nous-mêmes qui prenons le chemin de l'enfer tranquillement. Et après, c'est pour se plaindre. C'est pour se plaindre que Dieu ne nous aime pas. Dieu ne nous écoute pas. Alors que tout ce que nous faisons, c'est hors ce qu'il nous demande. Vous voyez, il nous a, comme il a dit dans la première lecture, allons dans Exode 16. Verset 4.
Verset 4. Exode 16. Exode 16, verset 4. Le Seigneur dit à Moïse, tu rôdes du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour la ration quotidienne, afin que je le mette à l'épreuve. Marchera-t-il ou non selon ma loi? Alors à 8. Verset 8. Moïse voulait dire, vous la verrez quand le Seigneur vous donnera le soir de la viande à manger. Vous la verrez quand le Seigneur vous donnera le soir de la viande. Le matin du pain à satiété. Parce que le Seigneur a entendu les murmures que vous murmurez contre lui. Nous, que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que vous murmurez. Mais bien contre le Seigneur. Tout ce que nous demandons, frères et sœurs, le Seigneur nous met ça à notre disposition. Le Seigneur cherche toutes ses raisons. Tout ce que nous demandons, il nous donne. Vous voyez, les Israélites ont demandé à manger. Tout ce qu'ils ont donné, le Seigneur les a envoyés. Allons lire le 12 encore, le verset 12. Verset 12. J'ai entendu les murmures des fils d'Israël. Parle-leur ainsi. Au crépuscule, vous mangerez de la viande. Le matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous connaîtrez que c'est moi le Seigneur votre Dieu. Et voilà, malgré tout ça, il a failli comment je vais dire, c'est-à-dire il a dit ouais, mais ils ont refusé de revenir à moi. Fais-je les livrer au châtiment? Non. Mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon la gueule de ma colère. Je ne détruirai plus Israël. Car moi, je suis Dieu et non pas homme. Esprit Saint. Esprit Saint. Esprit Saint. Esprit Saint. Yes, il 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 Saint. Il a dit, comme on entend souvent, il a dit dans Nombre 23, verset 19, si je ne me trompe pas, il a dit qu'il n'est pas un Dieu menteur. Il n'agit pas comme nous les hommes. Tout ce qu'il dit, il le réalise. Et ça, quand il a dit, il a réalisé. Mais il cherche ses raisons. Il cherche ses raisons jusqu'au bout. Et si nous ne nous convertissons pas, là où nous allons, nous connaissons déjà. Parce que la vie que nous menons ici-bas, déjà là où nous allons. Si nous sommes sur le chemin de la sanctification, on doit sentir cela sur nous. Mais si nous menons un chemin de débauche,
Ceux qui nous voient aussi doivent remarquer. Si nous sommes de mauvais exemples, comme il a dit, un bon arbre ne peut donner que de bons fruits. Et un mauvais arbre ne peut que donner de mauvais fruits. Alors cultivons, faisons tout pour donner de bons fruits. Et comme nous l'avons entendu dans l'évangile, aujourd'hui le Seigneur nous a dit à chaque fois d'aller. Il dit aller. Mais aller là. Comment nous devons aller? Comment nous devons procéder sur aller? Ça, aller ne veut pas dire aller simplement seulement. Mais il y a des conditions. Comme nous l'avons entendu dans l'évangile. Nous allons annoncer la bonne nouvelle. Nous devons respecter ces commandements qu'il vient de donner dans l'évangile. Ne devons pas dire, ah, il y a ce qu'il y a. Voyez, est-ce qu'on donne un mouton et on tient encore la corde? Il n'a qu'à nous laisser en paix pour que nous agissions selon mon frère, non, ma soeur. Tu dois respecter ce qu'il a dit dans l'évangile. Tu dois respecter ce qu'il a écrit. Il a dit si on reçoit gratuitement, on va donner gratuitement. Si nous rappelons dans 2 Rois, dans 2 Rois chapitre 5, verset 20 et 21, nous voyons comment le serviteur d'Élisée, comment il a agi. Vous voyez comment il a fait. Élisée a refusé ce que Naïman lui a offert, mais lui, il est passé par derrière pour aller prendre. C'est ce que nous faisons. Quand nous annonçons la bonne nouvelle, nous attendons à ceux à qui nous avons annoncé la bonne nouvelle. Ils nous donnent quelque chose. Non, ils nous donnent pas, nous on s'en fiche. Nous devons avoir le souci que la bonne nouvelle touche le cœur des gens. Nous devons annoncer la parole de Dieu et confier le reste au Seigneur. Le Seigneur s'occupe du reste. Si nous plantons quelque chose dans le sol, c'est pas nous qui faisons pousser le grain, non. C'est le Seigneur qui fait la pousse, qui fait pousser le grain. Donc nous ne devons pas être derrière, comme on l'a dit, derrière ceux à qui nous annonçons la bonne nouvelle. Si vous voyez déjà qu'ils ont déjà la poche un peu remplie. Nous devons nous essayer avec la ruse d'attendre quelque chose en retour. Non, nous ne devons rien attendre en retour. Comme il a dit, nous devons vivre de l'évangile. Et vivre de l'évangile, c'est lui-même qui va nous nourrir. C'est lui-même qui suscite des donateurs, donatrices. Vous voyez comme Élisée dans les prophètes, c'est le Seigneur qui suscite cette bonne dame qui va les aider. C'est pas eux-mêmes qui réclament. Et comme il a dit, nous sommes des 2 côtés. Nous annonçons et nous recevons. Nous qui sommes ici maintenant, nous annonçons et nous recevons aussi en retour. Et comment nous le recevons? Si nous rejetons la parole de Dieu, Dieu nous rejette. Il a bien dit, si nous allons quelque part, et si on nous rejette, de secouer la poussière de nos pieds. Comment on annonce l'évangile? Si nous annonçons l'évangile, et si vous ne recevez pas, s'il y a malédiction là, cette malédiction rejaillit sur vous.
Parce que Dieu est venu vers vous. Et vous l'avez rejeté. Alors vous avez rejeté votre ciel. Vous accueillez l'enfer. Vous ne voulez pas le ciel. C'est l'enfer que vous voulez. Donc chacun n'a qu'à faire son examen de conscience. Et demander comment il reçoit la parole de Dieu. Et s'il le reçoit du moins sur un cœur de pierre. Et à chaque fois quand tu vas recevoir la parole de Dieu sur un cœur de pierre, ça ne donnera aucun fruit. Les problèmes vont continuer. Ça va s'augmenter. Quand tu ne vas pas recevoir la parole de Dieu, rien ne marchera dans ta vie. Tant que tu ne vas pas t'abandonner à la parole de Dieu, rien ne marchera, mon frère. Rien ne marchera, ma soeur. Tu es obligé de te soumettre. Tu es obligé d'accepter. C'est une condition sine qua non. Donc, mon frère, ma soeur, si tu décides aujourd'hui d'aller annoncer la bonne nouvelle de Dieu à quelqu'un, alors mets en pratique tout ce qu'il a demandé. Alors lis comme Saint Paul a fait. Alors dans Actes 13, je le mets en 13. On va commencer par 44. Acte 13, verset 44. Acte 13, verset 34. Que Dieu l'ait ressuscité des morts, sans retour possible à la Acte 13, verset 44. Verset 44. Le sabbat venu, presque toute la ville s'était rassemblée pour écouter la parole du Seigneur. À la vue de cette foule, les Juifs furent pris de peur, de fureur. Et c'était des injures qu'ils opposaient aux paroles de Paul. Verset 46. Paul et Barnabas eurent alors la hardiesse de déclarer: c'est à vous d'abord que devrait être adressée la parole de Dieu. Puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, alors nous nous tournons vers les païens. Vous voyez mes frères et sœurs, vous voyez ce qu'on fait. Parmi nous, il y a toujours des gens qui, malgré tout ce qu'on dit, ils restent là à critiquer intérieurement. Ils critiquent toujours ceux qu'ils entendent. Parce que ça ne les arrange pas. Si nous allons toujours attendre que la parole de Dieu nous arrange, nous n'allons nulle part. Nous n'allons jamais changer. Alors, continuons. Verset 47. Car tel est bien l'ordre que nous tenons du Seigneur. Je t'ai établi lumière des nations pour que tu apportes le salut aux extrémités de la terre. Que cette parole s'accomplisse dans vos vies. Verset 48. À ces mots, les païens tout joyeux glorifiaient la parole du Seigneur. À ces mots, les païens et tous ceux qui se trouvaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Verset 49. La parole du Seigneur gagnait toute la contrée. Verset 50.
Mais les Juifs jetèrent l'agitation parmi les femmes de haut rang. Lobo Juif là, les non comme l'homme montegbe, yé mon nous, après non de l'élo, d'ati banou yé bo uluto. Qui adoraient, les femmes de haut rang qui adoraient Dieu, ainsi que parmi les notables de la ville. Yé mon nous après non de l'éco to si nous coude l'éco. Voyez non c'est mao. Comme on a l'habitude, dans notre groupe, par exemple, mais dans d'autres groupes, quand nous sommes contre quelque chose, nous cherchons, voici le matin, nous cherchons des gens, des alibis. Nous cherchons des gens avec qui nous allons, comment je vais dire, c'est-à-dire, nous trouvons toujours des alibis pour tirer le drap de notre côté en rassemblant toute une communauté qui ira à l'opposé de la vérité. Et on entraîne d'autres personnes dedans. C'est bon, ça y est. Ils provoquaient une persécution contre Paul et Barnabas. Et les chassèrent de leur territoire. Verset 51. Ceux-ci, ayant secoué contre eux la poussière de leurs pieds, gagnèrent Iconium. C'est bon. Gagnèrent Iconium. Vas-y. Quant aux disciples, ils restèrent remplis de joie et d'Esprit Saint. Marc 16, verset 15. Arrivé à la maison, vous allez lire Marc 16, verset 15. Nous on va bien proclamer l'évangile de Dieu. Frères et sœurs, comme nous l'enseigne l'Esprit Saint, nous devons bien proclamer la parole de Dieu. On va proclamer bien sûr, mais en respectant ce qu'il a dit dans l'évangile. À chaque fois quand nous aurons l'opportunité d'annoncer la parole de Dieu, nous devons faire recourir à ce qu'il a dit dans l'évangile. Si vous ne vous conformez pas à ce qu'il a dit, ça ne t'aura aucun fruit. Pour que le Seigneur nous aide et que le Seigneur vous ouvre vos cœurs à accueillir sa parole et à la mettre en pratique toujours et à jamais. Jésus.